Il y a quelque temps, les dirigeants avaient organisé une formation pour que je m'exerce à réciter les paroles de Dieu. J'ai été très heureuse d'apprendre cette nouvelle, sentant que cette opportunité était assez rare. Cependant, en repensant à ma formation en récitation quelques années auparavant, concernant les aspects de l'expression du ton, ainsi que la vitesse, le phrasé et l'emphase, j'avais rencontré des problèmes à divers degrés. À l'époque, j'avais le sentiment que ces problèmes étaient difficiles à résoudre, et je vivais dans la difficulté, me définissant toujours comme incapable, et pensant que je n'étais pas faite pour la récitation. De plus, chaque jour où j'avais pratiqué, mes lacunes avaient été exposées, et mes frères et sœurs avaient souligné mes problèmes. J'avais donc l'impression que faire ce devoir me faisait paraître trop incompétente, et j'étais devenue encore plus négative et passive dans mon cœur. Je n'avais aucune intention de faire des efforts pour résoudre ces problèmes, mais je ne pratiquais que de manière superficielle. En conséquence, après plus de 6 mois de pratique, je n'avais fait aucun progrès significatif. Et finalement, j'avais été réaffectée à un autre devoir. Lorsque j'ai pensé avoir à affronter ces problèmes à nouveau, je me suis sentie dépassée. Non seulement ma chair allait souffrir, mais il était également incertain que je puisse finalement m'améliorer. Penser à cela m'a troublée. Une sœur a échangé avec moi. C'est précisément parce que nous avons des insuffisances et des lacunes que nous devons intensifier notre formation. Il y a un besoin urgent de personnes pour effectuer ce travail. Ta prononciation est assez bonne et ta voix a également un timbre agréable. Tu dois chérir ces conditions et ces opportunités. Après avoir écouté l'échange de la sœur, j'ai été quelque peu touchée dans mon cœur et j'ai pensé « Oui, j'ai une belle voix, c'est une grâce de Dieu. Maintenant, il est temps pour moi de faire ma part. Je ne peux pas vivre dans la difficulté. Je dois m'efforcer de progresser et m'efforcer de m'améliorer dès que possible, afin que je puisse mener à bien ce devoir. » À partir de ce moment, je me suis activement investie dans la pratique. Sœur Zoé, la superviseuse, a écouté un extrait de récitation que j'avais enregistré et m'a offert sa direction et son aide à ce sujet. Elle a dit « Le phrasé et l'emphase de certaines parties de ta lecture ne sont pas tout à fait appropriés. Est-ce que tu t'es entraîné trop peu de temps ? De plus, ta respiration est également irrégulière et ta voix manque de consistance. Tu dois travailler davantage sur ta respiration. » Elle a également souligné quelques problèmes détaillés. Après avoir écouté ces paroles, je me suis sentie un peu contrariée, pensant « Il y a tellement de problèmes dans ma récitation. C'est vraiment épouvantable. Et la respiration n'est pas quelque chose qu'on peut améliorer rapidement. Cela exige un long processus de pratique et de répétition. » En repensant aux détails techniques qu'elle avait mentionnés, je me suis sentie dépourvue de tout mérite, et la chaleur m'est montée au visage. J'ai pensé, si je suis aussi mauvaise, pourquoi devrais-je même lire ? Combien de temps me faudra-t-il pratiquer pour corriger autant de problèmes ? D'autres sœurs lisent relativement bien. Peu importe combien je pratique, je ne peux pas les égaler. Même si je parvenais tout juste à accomplir ce devoir à l'avenir, je vivrai toujours dans l'ombre des autres et je serai toujours l'élève inférieur, pas même capable de faire sentir sa présence. En réfléchissant à tout cela, j'ai perdu l'envie de faire ce devoir. Par hasard, j'avais d'autres travaux à faire les jours suivants et je n'ai donc pas pratiqué. Et chaque fois que j'avais un peu de temps, je me reposais un moment. Quelques jours plus tard, la dirigeante m'a demandé si je m'étais entraînée à la récitation. J'ai répondu avec assurance, j'ai été assez occupée par mon devoir ces derniers jours. Je n'ai pas eu le temps de m'entraîner. La dirigeante m'a demandé,
Mais as-tu pensé à t'entraîner? Ce devoir est urgent. Si tu ne trouves pas un moyen de dégager plus de temps pour t'entraîner, quand seras-tu capable d'assumer ce devoir? Je suis restée sans voix et j'ai également ressenti un pincement au cœur. En y réfléchissant, bien que j'avais été un peu occupée par mon devoir ces derniers jours, ce n'était pas comme si je n'avais pas pu trouver du temps du tout. Le souci principal était que j'estimais que mes problèmes de récitation étaient trop difficiles à résoudre. Même si j'endurais des difficultés et en payais le prix, je n'obtiendrais peut-être pas de bons résultats et je devrais quand même être corrigée par les autres. Je n'étais pas prête à affronter cela, alors je me dérobais chaque fois que je le pouvais. La question de la dirigeante m'a percutée en plein cœur et je me suis sentie quelque peu contrariée, prenant conscience que j'avais été trop désinvolte et irresponsable dans mon approche vis-à-vis de ce devoir. Alors je me suis rappelé intérieurement de changer mon attitude envers l'exécution de ce devoir. Ainsi, j'ai rapidement trouvé du temps pour m'entraîner. Après quelques jours, j'ai senti que ma récitation s'était quelque peu améliorée. Alors j'ai enregistré un audio et l'ai soumis à Zoé. J'ai pensé qu'elle allait dire que j'avais fait des progrès. Mais à ma grande surprise, elle a encore souligné plusieurs problèmes. Respiration irrégulière, phrases disjointes et ainsi de suite. Elle a patiemment analysé les problèmes pour moi, m'a fait m'entraîner sur place et m'a corrigé. Lorsque je ne pouvais pas corriger les problèmes après plusieurs tentatives, je devenais impatiente et me sentais un peu attristée. Pensant, cela fait plusieurs jours que je pratique et je rencontre encore tant de problèmes. Peut-être que je n'ai tout simplement pas la compréhension ni le calibre pour cela. Je ne suis pas capable de faire ce devoir. Je ne devrais pas m'embêter davantage avec ça. Il vaudrait mieux que je prenne un autre devoir. J'ai commencé à avoir des idées d'évasion et je ne voulais plus continuer à m'entraîner à la récitation. Mais je n'osais pas en parler, de peur que les autres ne disent que je rejetais mon devoir. Ainsi, je suis devenue négative et je me suis relâchée, ne déployant pas beaucoup d'efforts dans mon entraînement, pensant que si je ne faisais aucun progrès au fil du temps, la dirigeante pourrait ne pas me laisser continuer à m'entraîner. Un soir, j'ai soudainement vu un message de la dirigeante qui disait « Tu n'as plus besoin de t'entraîner à la récitation ». En voyant ce message, j'ai ressenti un vide soudain dans mon cœur, accompagné d'une gêne indescriptible. Perdre ce devoir n'avait pas apporté le soulagement ou la satisfaction que j'avais imaginé. Au contraire, j'ai eu l'impression profonde de reproche et j'avais le cœur lourd. À ce moment-là, j'ai pensé à 2 passages des paroles de Dieu et je les ai rapidement recherchés et lus. Dieu Tout-Puissant dit « C'est parce que ce qui reflète de la façon la plus perceptible ce qui te lie à Dieu, c'est la façon dont tu traites les affaires que Dieu te confie, le devoir qu'il t'assigne et l'attitude que tu adoptes. Ce qui est le plus observable et le plus concret, c'est cet aspect. Dieu attend. Il veut voir ton attitude. À cet instant crucial, tu devrais te dépêcher de faire connaître ta position à Dieu, d'accepter sa commission et de bien accomplir ton devoir. Quand tu auras saisi ce point crucial et rempli la commission que Dieu t'a donnée, ta relation avec lui sera normale. Si quand Dieu te confie une tâche ou te dit d'accomplir un certain devoir, ton attitude est bâclée et apathique et tu ne prends pas cela au sérieux, est-ce qu'au lieu d'y mettre tout ton cœur et toutes tes forces, tu ne fais pas précisément le contraire? Peux-tu accomplir ton devoir correctement de cette façon? Certainement pas. Tu n'accompliras pas ton devoir d'une façon qui sera à la hauteur. Lorsque tu accomplis ton devoir, ton attitude est donc de la plus haute importance,
tout comme la méthode et le chemin que tu choisis. Peu importe le nombre d'années pendant lesquelles ils ont cru en Dieu, ceux qui ne réussissent pas à accomplir leurs devoirs correctement seront éliminés. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, certaines personnes ne sont pas disposées à endurer la moindre souffrance et, chaque fois qu'elles sont confrontées à un problème, elles se plaignent que c'est trop difficile et refusent de payer un prix. Quel genre d'attitude est-ce là ? C'est une attitude négligente. Si tu accomplis ton devoir de façon négligente et que tu l'abordes avec une attitude irrévérencieuse, quel sera le résultat ? Tu ne parviendras pas à faire du bon travail, même dans un devoir que tu es capable de bien accomplir. Le résultat ne sera pas à la hauteur, et Dieu sera très insatisfait de l'attitude que tu as vis-à-vis de ton devoir. Si tu avais pu prier Dieu, rechercher la vérité et y mettre tout ton cœur et ton esprit, si tu avais pu coopérer de cette manière, alors Dieu aurait tout préparé pour toi à l'avance, si bien que lorsque tu t'occuperais d'affaires, tout se mettrait en place et donnerait de bons résultats. Tu n'aurais pas besoin d'employer une grande quantité d'énergie. Quand tu aurais fait de ton mieux pour coopérer, Dieu aurait déjà tout arrangé pour toi. Si tu es fuyant et que tu te relâches, que tu ne t'occupes pas correctement de ton devoir et que tu suis toujours le mauvais chemin, Dieu n'œuvrera pas en toi. Tu auras perdu cette chance et Dieu dira « Tu n'es pas bon, je ne peux pas t'utiliser. Écarte-toi. Tu aimes être rusé et te relâcher, n'est-ce pas ? Tu aimes être paresseux et te complaire dans le confort, n'est-ce pas ? Eh bien, complais-toi dans le confort pour toujours. Dieu donnera cette grâce et cette chance à quelqu'un d'autre. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une perte ou un gain ? C'est une perte énorme. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai ressenti le tempérament juste de Dieu m'envahir, surtout lorsque j'ai lu ces paroles de Dieu. Tu n'es pas bon, je ne peux pas t'utiliser. Écarte-toi. Tu aimes être rusé et te relâcher, n'est-ce pas ? Tu aimes être paresseux et te complaire dans le confort, n'est-ce pas ? Eh bien, complais-toi dans le confort pour toujours. J'ai senti que mes paroles, mes actions et mes pensées étaient toutes sous l'examen de Dieu. Même si je n'avais pas explicitement exprimé ma réticence à faire le devoir de récitation, mon attitude à son égard avait été particulièrement désinvolte, sans chercher à m'améliorer. Et j'avais passivement attendu que la dirigeante me dise d'arrêter. Dieu exige que les gens fassent leur devoir de tout leur cœur et de toute leur force. Mais il ne force jamais personne. Puisque j'avais moi-même choisi d'éviter mon devoir, Dieu m'avait traité selon mon choix. En conséquence, j'avais perdu ce devoir, et l'Église avait pris des dispositions pour que quelqu'un d'autre s'y entraîne. Ce qui signifie que Dieu a donné cette opportunité de faire un devoir à quelqu'un d'autre. On pourrait dire que j'avais atteint mon souhait d'être relevée de ce devoir. Mais pourquoi ne me sentais-je pas soulagée dans mon cœur ? Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'en choisissant de fuir cette question, j'étais devenue la risée de Satan et j'étais tombée dans les ténèbres. Je me suis dit, ce devoir est-il vraiment si difficile ? Ces problèmes sont-ils vraiment insolubles ? Dieu dit que lorsque les gens donnent tout leur cœur et toute leur force, il ouvrira un chemin pour les guider et les aider à résoudre leurs difficultés. Dieu ne complique pas les choses pour les gens, ni ne leur donne des fardeaux qu'ils ne peuvent pas porter. Tant qu'une personne a le calibre de base et les conditions pour effectuer un devoir, et s'efforce de progresser selon les exigences de Dieu, les problèmes peuvent être résolus. Les frères et les sœurs avaient maintes fois échangé sur l'importance de ce devoir, m'exhortant à y consacrer des efforts. Cependant, dès que je rencontrais un problème, je m'embourbais dans sa difficulté, peu disposée à faire d'efforts pour le résoudre,
et j'étais même devenue négative et négligente, attendant que la dirigeante me dispense de ce devoir. J'avais été si rebelle. En y réfléchissant, j'ai ressenti un profond regret et des remords. Lors d'une dévotion, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Admettons que, lorsqu'il t'arrive des difficultés particulières ou que tu rencontres des environnements spéciaux, tu as toujours la même attitude, à savoir de tenter de les éviter ou de les fuir, en essayant désespérément de les rejeter et de t'en débarrasser, sans vouloir te mettre à la merci des orchestrations de Dieu, sans être disposé à te soumettre à ses orchestrations et arrangements, en ne voulant pas laisser la vérité être ton maître, et en voulant toujours avoir le dernier mot et t'appuyer sur ton tempérament satanique pour contrôler tout ce qui te concerne. Dans ce cas-là, les conséquences seront qu'à coup sûr, Dieu te mettra de côté ou te livrera à Satan, et ce ne sera qu'une question de temps avant que cela n'arrive. Si les gens comprennent cette question, ils doivent rapidement faire volte-face et suivre leur route dans la vie selon le chemin correct que Dieu exige. Cette route est la bonne, et quand la route est juste, cela signifie que la direction est juste. Ils peuvent connaître des revers et des difficultés, et il est possible qu'ils trébuchent pendant cette période, ou qu'ils se sentent parfois quelque peu maussades, et soient négatifs pendant plusieurs jours. Tant qu'ils peuvent persister à faire leur devoir et qu'ils ne retardent pas les choses, ces problèmes seront tous insignifiants. Toutefois, ils doivent rapidement réfléchir sur eux-mêmes, chercher la vérité pour résoudre ces problèmes, et ils ne doivent absolument pas procrastiner, délaisser leur travail, ni abandonner leurs devoirs. Voilà ce qui est le plus crucial. Lorsqu'un devoir t'incombe et qu'il t'est confié, ne cherche pas à éviter de faire face aux difficultés. Ne le mets pas de côté pour l'ignorer, parce que tu le trouves difficile à gérer. Tu dois y faire face sans détour. Tu dois à tout moment te rappeler que Dieu est avec les gens, qu'il leur suffit de le prier et de le chercher en cas de difficulté, et que pour Dieu, rien n'est difficile à accomplir. Il faut que tu aies cette foi. Puisque tu crois que Dieu est le souverain de toutes choses, pourquoi as-tu quand même peur quand il t'arrive quelque chose et que tu as l'impression de n'avoir rien sur quoi t'appuyer? Cela prouve que tu ne t'en remets pas à Dieu. Si tu ne le prends pas comme ton soutien et comme ton Dieu, alors il n'est pas ton Dieu. Quand j'ai été confrontée à des difficultés, je ne suis pas venue devant Dieu pour chercher son intention. Mais j'ai toujours vécu selon mes propres notions et imaginations pour me délimiter. Surtout lorsque les problèmes liés à la récitation sont devenus nombreux et difficiles, et que je ne voyais pas de bons résultats après avoir travaillé dur pendant 2 jours. J'en avais conclu que ces problèmes étaient totalement insolubles, et que tout effort supplémentaire serait inutile. Ainsi, même si je m'entraînais, je le faisais de manière désinvolte, juste pour m'en sortir. Et je n'y avais pas mis tout mon cœur. J'ai pensé à sœur Zoé. Elle avait commencé à s'entraîner encore plus tard que moi et avait également rencontré pas mal de problèmes. Et j'ai même pensé qu'elle n'était pas aussi douée que moi à certains égards. Je n'avais pas une haute opinion d'elle. Mais cette sœur prenait son devoir très au sérieux, faisait face activement à ses insuffisances et s'efforçait de pratiquer. Grâce à un entraînement continu, elle s'est rapidement améliorée et ses résultats en récitation étaient plutôt bons. En y réfléchissant, j'ai pris conscience que si je m'appuie sur Dieu et fais des efforts pour m'entraîner, avec diligence face aux difficultés, les problèmes peuvent être résolus. Dans la mesure où les gens coopèrent, Dieu accomplit son œuvre. En repensant à ces années, j'avais vraiment perdu mon temps. J'ai suivi Dieu, mais je ne lui ai pas fait confiance.
Et face aux choses, je ne me suis pas appuyée sur Dieu, ni recherché son intention. Mais je me suis accrochée à mes propres points de vue. En conséquence, les autres progressaient alors que je stagnais. J'ai été vraiment stupide. Plus tard, j'ai continué à réfléchir. Dans le passé, j'avais affronté de nombreuses difficultés, tant dans mes études que dans ma vie quotidienne. Mais je n'avais jamais conclu facilement que j'étais incapable, ni n'avais-je abandonné avant même d'avoir essayé. Tout comme lorsque je rêvais autrefois de devenir avocate, d'atteindre à la fois la gloire et la fortune. À cette époque, le taux de réussite à l'examen national de droit n'était que d'environ 7%, et mes résultats scolaires n'étaient pas très bons. Mais je n'ai pas reculé simplement parce que c'était difficile. Pour réaliser mon rêve, je me suis isolée pendant plus de 2 mois. Et j'ai étudié intensément chaque jour sans trouver cela pénible. L'idée d'atteindre la gloire et la fortune et de recevoir l'admiration des autres m'a grandement motivée. Au final, j'ai réellement réussi l'examen. En réfléchissant à nouveau à la raison pour laquelle je me sentais incapable de résoudre les problèmes liés au devoir de récitation, et pourquoi je voulais toujours fuir et me dérober, j'ai compris que c'était parce que j'étais trop égoïste. Je faisais des choses qui m'étaient bénéfiques et j'évitais celles qui ne l'étaient pas. Pendant une dévotion, j'ai lu un passage des paroles de Dieu et j'ai gagné un peu de perspicacité quant à mon problème. Dieu Tout-Puissant dit « Les antéchrists n'ont ni conscience, ni raison, ni humanité. Non seulement ils sont éhontés, mais ils ont aussi une autre caractéristique. Ils sont exceptionnellement égoïstes et vils. Le sens littéral de leur égoïsme et vilenie n'est pas difficile à saisir. Ils sont aveugles à tout, sauf à leurs propres intérêts. Tout ce qui concerne leurs propres intérêts capte entièrement leur attention. Ils seront prêts à souffrir pour cela, à payer le prix, à s'y absorber et à s'y dédier. Ils ignoreront et ne remarqueront pas tout ce qui est sans lien avec leurs propres intérêts. Les autres pourront agir comme bon leur semble, peu importe aux antéchrists si quelqu'un provoque des interruptions ou des perturbations, et pour eux, cela ne les concerne pas. Pour le dire avec tact, ils s'occupent de leurs propres affaires. Mais il est plus juste de dire que ce genre de personne est vile, basse et sordide. Nous les caractérisons comme étant égoïstes et vils. Comment se manifeste l'égoïsme et la vilenie des antéchrists ? Quel que soit le devoir que les antéchrists font, tout ce à quoi ils pensent est de savoir si cela leur permettra d'accéder au devant de la scène. Tant que cela peut améliorer leur réputation, ils se creusent les méninges pour trouver un moyen d'apprendre à le faire, à le mener à bien. Tout ce qui les intéresse, c'est de savoir si cela les distinguera. Quoi qu'ils fassent ou qu'ils pensent, ils ne se préoccupent que de leur propre réputation, gain et statut. Quel que soit le devoir qu'ils font, ils ne font que rivaliser pour savoir qui est au-dessus ou au-dessous, qui gagne et qui perd, qui a la meilleure réputation. Ils ne se soucient que du nombre de personnes qui les vénèrent et les admirent, du nombre de personnes qui leur obéissent et du nombre de leurs partisans. Ils n'échangent jamais sur la vérité et ne résolvent jamais de réels problèmes. Ils ne réfléchissent jamais à la façon de faire les choses selon le principe lorsqu'ils font leur devoir et ne se demandent jamais s'ils ont été loyaux, s'ils ont rempli leurs responsabilités, s'il y a eu des écarts ou des oublis dans leur travail, ou s'il existe des problèmes, ou ne prêtent pas non plus la moindre attention à ce que demande Dieu, ni aux intentions de Dieu. Ils n'accordent pas la moindre attention à toutes ces choses. Ils ne font que baisser la tête et faire des choses pour la réputation, le gain et le statut,
pour satisfaire leurs propres ambitions et désirs. C'est la manifestation de l'égoïsme et de la vilenie, n'est-ce pas ? Cela expose pleinement la façon dont leur cœur déborde de leurs propres ambitions, désirs et exigences irrationnelles. Tout ce qu'ils font est régi par leurs ambitions et leurs désirs. Quoi qu'ils fassent, la motivation et le point de départ sont leurs propres ambitions, désirs et exigences irrationnelles. C'est la manifestation archétypale de l'égoïsme et de la vilenie. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai pris conscience que mes intentions et le point de départ de mes agissements étaient complètement erronés, semblables à ceux des antéchrists. Tout ce que je faisais était motivé par des intérêts personnels et pour les choses qui pouvaient satisfaire mon désir de gloire et de fortune et me valoir l'admiration des autres. Je me creusais les méninges et me donnais beaucoup de mal pour les réaliser, sans craindre de souffrir. En revanche, pour des choses qui ne m'étaient pas bénéfiques, même si elles avaient du sens et de la valeur, je n'étais pas disposée à les faire, et encore moins à fournir des efforts et à souffrir, et à payer le prix pour les réaliser. Lorsque j'ai passé le concours de la magistrature, j'avais la détermination d'un esprit combatif, car réussir cet examen allait me permettre de devenir avocate, de gagner l'admiration des autres, et de gagner beaucoup d'argent, atteignant ainsi à la fois la gloire et la fortune. Cette motivation m'a poussée à endurer les pires difficultés et à viser le succès. Cependant, mon attitude vis-à-vis du devoir de récitation était complètement différente. J'avais l'impression que remplir ce devoir ne consistait qu'à être révélé, que cela ne me rapporterait ni gloire ni reconnaissance, et ne m'offrait aucune opportunité de démontrer ma valeur. Ainsi, je n'étais pas disposée à souffrir ou à payer le prix pour ce devoir, et j'étais même réticente à le faire. Les frères et sœurs ont échangé à maintes reprises l'intention urgente de Dieu, dans laquelle Dieu espère que davantage de personnes puissent entendre ses paroles et recevoir son salut. Ils m'ont exhorté à m'entraîner rapidement afin que je puisse assumer ce devoir. Mais je ne pensais qu'à ma propre réputation et à mon statut. Je n'ai pas du tout écouté les conseils des frères et sœurs. J'ai ignoré l'intention de Dieu et j'ai fermé les yeux, peu importe à quel point le travail était urgent et important. J'étais trop égoïste et méprisable. Plus j'y pensais, plus j'étais affligée. Je me suis présentée devant Dieu et j'ai prié. Dieu, je te suis depuis de nombreuses années, mais je n'ai pas été sincère. Dans tout ce que je fais, je considère mes propres intérêts et je planifie pour ma chair, laissant de nombreux regrets dans mon devoir. Je ne veux plus vivre ainsi, je veux changer. Puisses-tu me scruter? Après avoir prié, j'ai commencé à réfléchir à la manière dont j'avais été négligente et superficielle dans mon devoir actuel, et comment je pouvais changer cette attitude envers l'exécution de mon devoir. Au bout d'une demi-journée, j'ai soudain reçu un message. La dirigeante m'a dit que j'aurais une autre chance de continuer à m'entraîner à réciter. Au moment où j'ai lu ce message, j'ai eu du mal à en croire mes yeux. J'ai clairement pris conscience qu'il s'agissait de la miséricorde de Dieu, qui me donnait une chance de me repentir et de me rebeller contre ma chair pour pratiquer la vérité. Mon cœur était rempli de gratitude et je ne savais pas quoi dire. Toutes mes paroles se sont transformées en une seule phrase. Merci mon Dieu. À ce moment-là, je me suis souvenue de ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Le tempérament de Dieu est dynamique et plein de vie, et il change ses pensées et ses attitudes en fonction de la façon dont les choses se déroulent. La transformation de son attitude envers les Ninivites indique à l'humanité qu'il a ses propres pensées et ses propres idées. Il n'est pas un robot
ou une statuette d'argile, mais le Dieu vivant lui-même. Il a pu être en colère contre les habitants de Ninive, tout comme il a pu pardonner leur passé en raison de leurs attitudes. Il a pu décider d'apporter le malheur aux Ninivites, et il a aussi pu changer sa décision en raison de leur repentance. J'ai pris conscience que Dieu était à mes côtés, observant chacune de mes paroles et chacune de mes actions. Et que lorsque j'étais prête à me repentir, Dieu m'offrait une nouvelle chance. Lors de la pratique suivante, les sœurs ont souligné certains problèmes. Au début, j'ai pu les traiter correctement et j'ai cherché activement des solutions. Mais lorsque les difficultés sont devenues un peu plus grandes, je suis retombée dans le découragement et j'ai révélé des pensées d'envie de fuite. Une fois, après m'être entraînée assidûment, une sœur a dit que ma récitation semblait mécanique et que j'avais en fait régressé au lieu de m'améliorer. Je me suis sentie très mal à l'aise face à un tel commentaire. J'avais espéré que mon entraînement donnerait de meilleurs résultats, mais il semblait au contraire empirer. J'ai perdu toute motivation pour enregistrer et j'ai commencé à penser « Ce devoir est trop difficile, je n'y arrive pas ». À ce moment-là, j'ai vu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Actuellement, rendre témoignage à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et propager les paroles de Dieu est une affaire significative. C'est un devoir très important et personne parmi vous ne devrait sous-estimer cela. Votre fardeau n'est pas léger. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas un problème uniquement lié aux expériences personnelles. Le champ d'application de cette question est très large. Il se rapporte au salut de l'humanité et à la diffusion de l'évangile du règne. Si vous ne comprenez pas cette question et que vous ne sentez pas son importance, que vous agissez malgré tout avec irritabilité, que vous avez des accès de colère puérile, ou que vous êtes mécontent quand vous faites votre devoir, alors tout cela est problématique, car vous n'êtes pas capable d'entreprendre ce travail. Le niveau de tes compétences professionnelles et ta capacité de travail dépendent de ton calibre et de ton expérience professionnelle, c'est secondaire. Le plus important est d'avoir un cœur honnête, d'être capable de se soumettre à Dieu, d'être prêt à payer un prix et d'être loyal en faisant son devoir. Les paroles de Dieu m'ont rappelé que le devoir que je faisais n'était pas une tâche simple. Il s'agissait de diffuser les paroles de Dieu et de témoigner de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Et cela ne pouvait pas être traité à la légère, selon ma propre volonté. En y pensant, je me suis sentie éclairée et revigorée. À partir des paroles de Dieu, j'ai également trouvé le moyen de m'entraîner. Les compétences et le calibre sont secondaires. La chose la plus importante est d'avoir un cœur droit, d'être loyal et capable de rester fidèle à son devoir. C'est ce que Dieu veut voir. Je me suis calmée et j'ai prié Dieu. Dieu, je ne veux pas faire mon devoir avec mon propre tempérament corrompu. Je dois faire des efforts et payer le prix pour ce devoir. Vivre à la hauteur de l'opportunité que tu m'as donnée de porter ce devoir. S'il te plaît, guide-moi. Après avoir prié, j'ai réfléchi à la manière de résoudre les problèmes soulevés par la sœur. J'ai pris conscience que le principe de la récitation est d'être calme dans les paroles de Dieu, de lire, réfléchir et comprendre le sens des paroles de Dieu avec sincérité, et de réciter sur cette base plutôt que de lire le texte de manière mécanique. Alors j'ai apaisé mon esprit et j'ai lu les paroles de Dieu, les comprenant à la lumière de mon propre état. Après avoir récité de cette manière, la sœur a dit que les faits étaient bien meilleurs. J'ai pris conscience qu'il s'agissait de la direction de Dieu et je me suis sentie très heureuse. Après m'être entraînée pendant un certain temps, j'ai trouvé des moyens d'améliorer les résultats de ma récitation. Et les problèmes avec ma récitation se sont quelque peu améliorés. Merci à Dieu de m'avoir donné une telle expérience.